Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Le report du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le rapport de la Cour des comptes et le rappel à Dieu du Khalife général des Layènes, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. L'opposition boycotte, la majorité reporte, dit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur les questions d'actualité et le face-à-face entre le Premier ministre et les députés. À Pastef déjoue les plans de l'opposition, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le boycott du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. L'opposition parlementaire boycotte Sonko, lit-on dans le quotidien Les Échos, revenant sur les questions d'actualité au gouvernement. Les passages du Premier ministre se transforment en déjoutes et attaques crypto-personnelles. Cet exercice parlementaire du plus grand sérieux tourne à une nauséabonde séance de meeting politique. Le journal Tribune traite de cette même question et met à sa une: Sonko échappe au boycott de l'opposition parlementaire. Revenant toujours sur son passage à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement évoque le décès du Khalife général des Layènes, Mouhamadou Makhtar Laye. Les députés de l'opposition disent boycotter les travaux par respect à leurs électeurs. Le sale couple de l'Assemblée, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur Aïssata Tall Sall et Thierno Alassane Sall, les voix de la résistance dans l'hémicycle face à l'hégémonie de Pastef. Le journal Vox Pop revient sur le rapport de la Cour des comptes et met à sa une: le premier président Mamadou Faye annonce des poursuites. Il estime aussi bien pour des poursuites pénales que des poursuites financières. Les dossiers sont déjà envoyés. Le judiciaire va mener ses enquêtes selon ses procédures et son timing. Le journal Rewmi Quotidien revient sur la loi d'interprétation de l'amnistie et titre: l'opposition enfin unie face à Sonko et Diomaye. Revenant sur 23 députés qui saisissent le Conseil constitutionnel, elles ont transformé le Parlement en une agence de com du gouvernement. La rébellion des plumes, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur Madiambal Diagne, Hamidou Anne et Yoro Dia. Trois hommes, trois styles ainsi le régime Diomaye Sonko. Les médias sont devenus leur champ de bataille politique. Ils ne dirigent aucune coalition, mais leur discours dérange et structure les critiques. Le journal Libération revient sur l'affaire de la vidéo d'un enfant violemment fouetté à Saint-Louis et met à sa une les premiers éléments de l'enquête. Frappé longuement avec un câble, Mdiaraté, 15 ans, originaire de Thiès, et envoyé à Saint-Louis chez son oncle pour étudier, présente de graves lacérations au dos. Il a été cueilli par l'AYEMO. Un de ses oncles, Abdoulaye Diakhaté, 35 ans, qui le fouettait, Arona Wade, 24 ans, et Leyti Ndiaye, 23 ans, qui le maîtrisait, cueilli par la police, qui poursuit son enquête. Le phare de Yoff s'est éteint, lit-on en première page du journal L'Observateur, revenant sur le décès du Khalife général des Layènes, Serigne Makhtar Thiaw Laye, dans la nuit du mardi au mercredi 9 avril. Autorité étatique, figure politique, mais aussi guides religieux musulmans chrétiens ont salué la mémoire d'un homme de paix, de sagesse et d'équilibre. Serigne Lamine Laye succède à son frère dans la lumière de Seydina Limamou. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.